pour moi, ça, c'est l'exemple type pour les gens qui nous écoutent de ne pas se rendre compte que tu as un diamant juste en face de toi qui n'est pas exploité. Et toi, c'est exactement ce que tu as fait. C'est qu'avec Château Rouge, tu te rends compte qu'il était exploité, mais pas à sa juste valeur, Bien tu sûr. vois. Et tu as utilisé tous ces codes-là pour créer C'est ta ça, marque. exact. Et ça me fait penser à un autre exemple, et je ne sais pas si ça va vous parler aussi, mais les gens qui ont été forts avec ça, c'est les Américains, quand ils ont commencé à parler des ghettos américains. Ok. C'est que quand tu vas dans un ghetto américain, c'est flingué de ouf, Mhm. mais dans les clips américains, Ouais, c'était tout le monde voulait faire partie de du fou. ghetto, De tu fou. voulais être là, etc. Bon, Château Rouge, c'est pas un ghetto, hein, rien à voir, mais vous avez compris l'analogie. Ouais. C'est pour toi, au niveau de ton branding, Mhm. qu'est-ce qui fait la différence entre Château Rouge et les autres marques? Parce que pour moi, il y a eu un avant Mhm. et il y a un après. J'ai l'impression que tu as apporté quelque chose au niveau du style, de la communication. Il y a une sorte de simplicité, mais fabriques. une simplicité, Tu touches à plein de choses. mais très travaillée, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as voulu créer ce truc pour te différencier Bien vraiment? sûr. Bah, alors, moi, je me suis jamais posé la question de comment je vais me différencier, Ok, mais je me suis toujours posé la question de comment je vais faire quelque chose qui me ressemble, tu vois. ok. Genre à mon image. Parce que je pense que c'était plutôt ça l'important. Parce que je pense que parfois, on passe beaucoup trop de temps à essayer d'analyser les autres, Ouais. comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et tout. Alors qu'en réalité, je pense que la force, c'est d'être capable de faire quelque chose de singulier. Et en fait, si tu fais quelque chose qui te ressemble, bah, à la fin, forcément, tu seras différent. Parce que Ouais. personne n'est pareil. Tu vois, on est, je sais pas combien d'humains sur Terre, et chaque personne est unique. Et donc, si tu fais quelque chose qui te ressemble, ça ira. Et moi, comme j'ai des influences qui sont très différentes, parce que j'avoue, je regardais beaucoup de marques japonaises, de marques scandinaves. Ouais. Tu vois, après, même avant de monter la marque, je me rappelle, j'avais fait Stockholm. Je suis allé à Stockholm, je suis allé à Göteborg, je suis allé à New York. Après, j'étais allé au Sénégal. Et en fait, parce que je voulais voir en fait ce qui se passait à un moment, genre à un moment, un instant présent, dans des capitales différentes dans le monde. Et pour essayer de sentir et voir si est-ce que toute une jeunesse globale était prête à recevoir un projet comme Maison Château Rouge. Tu vois. Vous avez vu cette recherche ou pas? God damn! Non, mais c'était trop important, tu vois, et c'était vraiment important. Puis comme je travaillais à la banque, du coup, je pouvais me permettre de faire ça, tu vois. Ouais. Et j'ai fait ça. Et après, j'étais allé à Stockholm et j'avais bougé énormément. J'essayais de comprendre c'était quoi les trucs à la mode, qu'est-ce que les gens, comment ils consommaient, etc. Le type et de tout. typo aussi. Exactement, Ouais. tu vois. Il y avait plein de petits détails, de codes que j'ai réussi à apprendre un peu partout. À New York, j'ai fait tous les concept stores qui existaient. Ok. En plus, j'étais tout seul, tu vois. Donc, je marchais, je faisais des grands. Tu t'es pris un billet d'avion pour aller là-bas? Non, j'avais pris, en plus, c'était fin août. Toi, grand timide. Hein? Non, mais ça, après, moi, je parle même pas anglais. Ok. Donc, je vais même pas t'expliquer comment j'ai parlé en anglais. c'est même pas la peine. Non, après, quand Mais à t'es ce tout moment-là, seul, mais là, ça tu va. parles anglais, là, maintenant. Non, même Non, pas, il même parle pas, pas. même pas. Ah, je pensais que tu parlais. Non, je comprends, mais vite fait, tu vois. Ok, donc ça, tu sais que c'est un truc sur lequel tu vas bosser. Ouais, de ouf. Et du coup, je vais là-bas, je regarde les trucs et tout, et ça m'inspire de ouf, tu vois. Après, je vais au Sénégal, et je vois aussi au Sénégal, il se passe plein de trucs, tu vois. Parce qu'à côté de ça, tu vois, et ça, c'est aussi un piège dans lequel on est tombé, où on s'est dit, vas-y, on va faire un projet pour aider les entreprises. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois. Non, on fait pas ça. Tu fais pour On faire de fait l'argent. En fait, du on business, ouais. fait du business et on collabore avec elles. Exactement. Parce qu'en fait, elles ont un savoir-faire, elles sont plus chaudes que nous, en vrai, tu vois, ces Ouais, entreprises-là. ouais. Donc, en fait, c'est des collaborations. Bah oui. Et moi, quand je suis arrivé sur place, j'ai eu une claque parce qu'en fait, je me suis dit quoi? En vrai de vrai, les gens, ils se bougent de fou là-bas. Bah oui. Et c'est comment... Parce qu'en fait, pareil, encore une fois, avec cette mission, c'est que je me dis, c'est pas possible que nos parents soient venus jusqu'ici et que nous, en fait, on est même... Après qu'il n'y ait plus le lien et que nous, on continue à faire notre ici et que les gens, en fait, on doit être le trait d'union. Comment on arrive à réinventer une relation entre la diaspora en France, les entrepreneurs, les gens sur le continent africain. En fait, quel pont on peut créer, tu vois. Et c'est là où d'où la question que je me posais tout à l'heure, Ok. dont c'est parlé en off, où je disais que je trouvais que beaucoup d'entrepreneurs africains entreprenaient quand on demandait à voir un peu ce qu'ils faisaient. C'était forcément en rapport avec la nourriture africaine ou exotique de leurs origines, le vêtement de leurs origines, etc. Et puis moi, j'avais cette incompréhension en me disant, un entrepreneur, tu peux entreprendre dans tout. Si tu veux vendre des stylos, tu vends des stylos. Et je me disais, pour ceux qui écoutent, je me disais que c'était bizarre qu'il y ait que des entrepreneurs noirs, africains, entiers, etc., qui entreprennent dans les choses dans lesquelles il y a leurs origines. Donc, comme s'ils ne se sentaient légitimes que quand ça part de leurs origines. Tu vois. Mais là, ce que tu me dis, avec cette mission un peu de faire le trait d'union, pour moi, ça a du sens. Tu vois, ça a plus de sens que tout à l'heure. Enfin, ça a du sens. Tu peux reprendre ce que tu as dit, parce que tu as dit un truc, je pense que tu voulais pas dire
Ça, tu veux pas dire il y a que les Africains qui font ça parce que non, je disais pas que les Africains, je disais les Africains, parce que moi je parlais vraiment des business. Je me rappelle plus ce que non, t'inquiète, j'ai compris, mais c'est juste que là, quand tu l'as dit sans faire exprès, t'as dit il y a que les Africains qui font ça. Mais je pense pas que c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Puis il y a un autre truc aussi, c'est que après on parlait tout à l'heure, c'est le réseau. Après, toi, si moi je décide de faire, je sais pas, je fais un truc qui a rien à voir. Une marque de montre. Vas-y, je fais des montres, on va dire. Le truc, c'est que je sais pas si je vais réussir à aller. Par exemple, tu vas vendre mes montres dans un grand magasin. Je sais pas s'ils vont prendre mes montres à moi parce qu'ils vont se dire quoi, vas-y, on a déjà telle personne qui fait. Et en vrai, on préfère l'acheter à lui que t'acheter à toi. Parce que aussi, il y a un truc aussi, et moi je le vois de plus en plus, c'est que les gens, ils ont pas confiance. Tu vois, quand t'es noir et que t'entreprends. Après, je sais pas, ça dépend, tu vois, mais moi, je l'ai vécu aussi. C'est que tu as le problème de confiance. C'est que les gens, même s'ils vont pas te le dire directement, tu comprends qu'ils ont pas confiance directement en toi, tu vois. Ou même la qualité de tes produits. Tu vois, c'est un truc un peu chelou. Qui peut être compliqué, tu vois. C'est un peu en sous-marin, mais est-ce que tu as un exemple? Genre, par exemple, quand tu as voulu vendre tes produits à quelqu'un, ils ont remis en cause la qualité de ton produit? Non, après, c'est sur les produits. Après, non, moi, j'ai eu la chance, on a été dans un très beau showroom. Et en fait, en étant dans ce showroom, ça nous a positionné tout de suite. Tu vois. Donc les gens, en fait, ils savaient que c'était des beaux produits, de la belle qualité, etc. Et tout. Mais c'est d'autres trucs, c'est des petits détails. Tu vois. Après, je peux même pas trop le dire parce qu'on comprendra, tu vois, de qui je parle ou quoi que ce soit. Mais c'est des petits détails où en fait, tu comprends que les gens, ils veulent pas te faire confiance. Ils ne te font pas confiance au début, donc tu prouves on ne dit pas pourquoi, mais pour moi, le truc, si on ne te fait pas confiance, c'est parce qu'en fait, soit parce que tu es noir ou tu viens de banlieue, mais je vois pas d'autres, parce que je vois pas d'autres trucs, tu vois. Mais à côté, je pense aussi à ce truc-là, c'est que, en fait, on est... Enfin, je sais pas, tu vois, il y a un truc qui fait que, pour moi, il y a comme je te dis, c'était le réseau. Mais quand tu es noir et que tu fais un autre business, tu vois, c'est plus compliqué aussi, tu vois. Si tu fais pas Après, c'est chiant et on devrait pas avoir ces problèmes, tu vois. Nous comme je disais tout à l'heure, marque de céréales, il n'y a rien à voir, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Après, tu vois, mais toi, vous avez fait ça, mais le problème, c'est qu'après, quand tu regardes, tu vois, même moi, je le vois pour Maison Château Rouge, on est combien, finalement? C'est ça. Et après, je pense que c'est là où il y a peut-être... Bon, je pense que c'est aussi la médiatisation de ce qu'on fait qui fait que ça va en motiver d'autres, tu vois. Ça, je suis d'accord. Et je pense qu'on se retrouve, et ça, je pense que c'est pour toutes les communautés, on se retrouve là où on est médiatisé. Et c'est pour ça que c'est super important d'être représenté dans la société. Et je m'entends, c'est que si demain, on se rend compte que tu as plein d'Africains dans les médias, tu es inspiré pour aller dans les médias. C'est normal. Plein d'Asiatiques qui sont dans la tech. T'es inspiré pour aller dans la tech. Parce qu'en fait, tu vois juste de la représentation et du succès. Et après, en fait, inconsciemment, t'es influencé. Mais tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est que tu as aussi ce truc un peu, même l'entrepreneuriat par mimétisme. C'est que moi, je vois, tu vois, en banlieue, tu le vois beaucoup. Dès qu'un mec qui fait un truc, les gens ils disent vas-y, lui il est comme nous, s'il peut faire ça, moi aussi je peux le faire, et ils copient, tu vois. En fait, c'est une galère ça, parce que... Mais c'est pour ça que nous, par exemple, quand on a lancé notre marque de céréales, on se dit il faut que les gens nous copient. Copiez-nous si c'est pas mimétisme, parce qu'au moins ça sera autre chose dont on ne s'y attend pas, tu vois. Bien sûr. Et essayer de faire d'autres trucs, essayer de, tu lances ton business, tu vends des photos d'art, voilà, fais ça. Bien sûr. Crée ta plateforme où tu vends des photos d'art. Tu peux le faire parce qu'en vrai, mine de rien, ce que les gens oublient, c'est que quand tu es né en France et que tu grandis en France, tu es plus français. Tu vois, même si à la maison on parle la langue, ta culture elle est plus française, tu vois. Donc en vrai tu es légitime de faire ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, mais pour moi c'est des barrières mentales. Mais tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple, je sais pas, tu vois, par exemple les trucs, même si tu es dans l'art, tu vois, l'art. En ce moment, l'art africain, genre c'est le truc tu vois, qui est au summum. Mais les galeristes africains, tu en as très très peu. Tu vois, à chaque fois, c'est des galeristes français, Suisse, etc., Suisses et autres qui ont des galeries et qui représentent ces artistes. Tu vois, et c'est pour ça où je te dis qu'il y a un truc, je pense, qui est un peu plus compliqué que ça, qui est un truc, parce que même malgré, là, en plus, en ce moment, c'est l'art africain qui est à la mode, mais c'est des galeristes, tu vois, qui ont fait d'autres trucs. Parce que si tu arrives avec d'autres artistes et que c'est pas de l'art africain, mais en fait, tu as des gens qui sont déjà là installés, et je pense que c'est ça qui est, comme je disais, on joue dans un jeu qui est, tu vois, les dés, ils sont pipés, tu vois, de base. C'est que c'est. Mais du coup, il faut inventer le nouveau jeu. Et c'est ça. Mais pour moi, c'est ça que tu es en train de faire. Et c'est ça, exactement. Et pour moi, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, moi, je suis plus fort quand je respecte pas les règles, tu vois. Quand je fais mes choses dans mon coin et que j'invente, tu vois.
parce que même l'école, tu vois, si j'ai arrêté, c'est parce que pour moi, on allait dans un truc où on allait me formater. Et comme je sentais que je commençais à être formaté, je me suis dit, en fait, j'aime pas ça, tu vois. Parce que surtout après, peut-être ça peut paraître un peu prétentieux, tu vois, mais je me suis toujours dit que j'ai envie de faire quelque chose de, tu vois, quelque chose impactant, tu vois, quelque chose de fort. Mais pour réussir à faire quelque chose de fort, il faut l'inventer. Ouais, enfin, en fait, on n'invente pas vraiment des choses. Même, il faut inventer. En vrai, c'est ça, tu vois. T'es obligé de créer ton propre jeu. C'est ça. Et pour moi, tu vois, tout ce truc-là, nous, si on veut créer notre propre jeu, en fait, allons dans un terrain, tu vois, qui est déjà conquis, entre guillemets, et ce terrain qui est conquis, en fait, et qui nous différencie, un peu. C'est notre culture. En vrai, c'est là où on est à l'aise, tu vois. Là, on ne viendra pas forcément te chercher. On ne viendra pas te dire... Ah, exactement. Et là, on crée notre monde, tu vois. Mais du coup, en créant votre monde, y a plein de choses qui se sont passées, tu vois, parce que les gens ont tilté, tu vois, et ont kiffé parce que du coup tu pouvais porter des vêtements avec du wax mais d'une façon un peu plus cool. Exactement. Etc., ce qui a fait kiffer beaucoup de gens. Après tu es allé beaucoup plus loin que ça. Derrière tu avais aussi toutes ces collabs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ascension? Bien sûr. Ouais, grave. Et même et ce qui est important en revenant sur créer notre terrain de jeu, c'est créer notre terrain de jeu mais faire en sorte que ce soit pas un truc fermé. Tu vois, c'est un truc comme n'importe qui. Moi, j'ai gardé en tête, ma référence, c'était ce truc de American Dream, tu vois. Moi, j'avais gardé ça en tête parce que je me suis dit, pourquoi tout le monde est obsédé par les États-Unis? Parce que les États-Unis, ils ont créé... C'est les meilleurs storytellers du monde. Et ils ont créé tout un truc, tu vois, autour de le rêve américain, tu vois, genre Coca-Cola, Hollywood, tu vois, tous leurs trucs. Et je me suis dit, mais en fait, et tout le monde se retrouve dedans, tu vois, tout le monde peut y adhérer. Et je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on fasse la même chose. Et en fait, c'est pas un truc qui est fermé. Hein. C'est pas genre on fait ça et c'est que pour les Noirs. Non. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut raconter notre histoire. Et en fait, c'est pour tout le monde. Tu vois. C'est une marque parisienne pour moi. C'est une marque parisienne. Tu vois. Pour moi, c'est une marque qui représente Paris. Hein. À fond. C'est un quartier de Paris et ça représente bien Paris. Et c'est ça, tu vois. Et c'est un truc qui est ouvert et que tout le monde puisse se retrouver dedans, tu vois. Mais tu sais, mais ce qui est marrant, et je pense que les gens aussi n'y pensent pas quand ils lisent Château Rouge, mais Château Rouge... c'est un métro. Est-ce que c'est une rue aussi? Non, c'est le métro. Ouais. Après, on appelle un peu le quartier de Château Rouge. Voilà, le quartier de Château Rouge. Mais c'est un métro parisien. Ah, mais tu vois, avant d'être quoi que ce soit, genre avant qu'il y ait ça soit un quartier africain, c'est un métro parisien. Donc c'est une marque parisienne. Mais pour aller encore plus loin, ça veut rien dire Château Rouge sur l'Afrique. Si on doit aller Château. C'est ce que je veux dire ou pas? Non, ça veut rien dire, mais tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Genre, moi, je me rappelle quand tu écoutes les chansons Where Hassan et tout, tu vois, ils font des dédicaces au quartier. Tout le monde parle de ça, même au bled et tout, tu vois. Et c'est là où je trouvais que c'était puissant de faire un truc avec ce quartier. Parce que finalement, c'est un quartier qui est parisien, comme tu dis, hein, c'est vraiment parisien, mais la culture africaine, tu vois, en gros, c'est quoi? C'est emblématique. C'est ça. Tu vois, c'est comment, justement, moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans la vie, c'est un peu les trucs où... Parce qu'en vrai, si tu regardes, je crois que Château Rouge, c'est un accident, en vrai, à la base. Tu vois, je pense que quand le 18e, ils ont fait la station, jamais ils auraient imaginé que ça allait devenir un quartier africain, tu vois. Et en vrai, parce que le monde, finalement, comment il se construit le monde, c'est jamais comment nous, on l'imagine, tu vois. C'est des choses qui se font... comme ça, tu vois. Et ça, j'aime bien, tu vois. Ça, je trouve ça cool. Et du coup, je me dis, ok, ça parle en Afrique, les gens les connaissent. À Paris, un Parisien, il connaît Château Rouge parce que ça fait partie de Paname. Mais à côté, quand tu es en banlieue et tout, tu connais aussi Château Rouge parce que tu y vas et tout. Nos parents, ils connaissent Château Rouge. Et en vrai, c'était l'endroit où il fallait être, tu vois. C'était vraiment ça. Et en plus, j'écoutais des trucs un peu où ils parlaient d'identité de quartier. Tu vois, c'est des sociologues et tout, ou des cabinets de tendance et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là-bas, c'est là où ça se passe, tu vois, pour nous. Et un truc que j'ai bien aimé, du coup, pour continuer sur tout ce qui est branding et tout, c'est le mot maison que tu as rajouté. Que j'ai rajouté devant, Est-ce que maison, c'était pour le rendre, en fait, c'était pour le mettre à un niveau qui était quand même... Enfin, est-ce que c'était pour jouer sur les tendances de maison? Parce qu'à un moment, toutes les marques, elles voulaient s'appeler maison. Non, moi c'était même pas. Moi j'ai mis du temps. Au début, je cherchais comment appeler la marque et tout. Et en vrai, au début, moi je me prenais grave pas au sérieux. Tu vois, même la marque, quand j'ai fait Maison Château Rouge, moi je pensais même pas que ça allait être une marque. Tu vois, je me suis dit, je vais faire quelques pièces, je vais les vendre sur mon site internet. Et une fois que c'est vendu, après, vas-y, moi je vais me focus sur les oiseaux migrateurs. Tu vois. Et après, je me dis, attends, comment je peux appeler cette marque et tout? Et je me dis, vas-y, c'est un quartier populaire. Si j'ajoute maison devant, ça fait un décalage et tout, tu vois, et qui est marrant, stylé, qui est assez cool, tu vois. Et après, je me rappelle pour rigoler, je dis parce que tu vois, ils font toujours, quand t'as les maisons, ils disent fondées depuis. Et moi, j'ai mis coutume et tradition africaine établie à Paris depuis peu. Tu vois. Et j'ai mis ça parce qu'en vrai, il n'y avait pas de. Tu vois. Et donc, je pars de ça, tu vois, comme ça. Et en vrai, ça marche de ouf parce que même les Japonais.
genre, ils kiffent de ouf le nom parce que ça fait très parisien, tu vois, très marque et tout. Et après, quand ils viennent dans le check-art, en fait, ça prend tout son sens. Perdus. Non, et puis ça prend tout son sens. Et c'est là où je pense que c'est là où, en termes de branding, c'est fort pour Maison Château Rouge. C'est que finalement, en fait, nous, on n'a pas juste notre boutique qui parle pour nous. Tu as tout un quartier parce que dès que quelqu'un il connaît pas Château Rouge, genre je me rappelle, nous il y avait des clients qui venaient du Bon Marché. Quand on était au Bon Marché, tu as des clients du Bon Marché qui venaient ici, genre rive gauche, ils passaient à Château Rouge, première fois de leur vie. Dès que tu arrives, en fait, tu as capté la marque. Tu vois tout, tu dis, en vrai, c'est grave évident. Tu vois, et comme c'est évident et que c'est cohérent, c'est aligné, ben, en fait, la magie, elle opère, tu vois. Et c'est ça, en fait. Parce on parle de branding, on parle donc du coup d'expérience de marque, et vous avez la chance d'avoir tout un quartier qui crée l'expérience pour vous. De ouf. C'est trop fort. Tu vois, même du coup, dans nos petits rêves, quand on fait nos shootings, les petits sacs qu'on utilise, etc. et tout, ben, dès que tu marches dans le check-art, tu les vois vraiment, tu vois, dans les magasins et tout. Et en fait, c'est authenticité fois 1000, en vrai. Mais attends, moi j'aime tout ce détail. Je tiens à montrer. Il faut qu'on parle des collabs. Pose-la sur la table. Pose-la sur la table. Il faut qu'on parle des collabs là, les gars. Il faudra qu'on en parle de ça. Parce Pose-la. Non, et puis du coup, ce truc des collabs. En plus, moi à l'époque, comme j'ai dit, moi je regardais énormément les marques au Japon et tout. Et je crois que c'est au Japon que ça arrivait un peu le délire des collabs. Après, t'as Colette qui en faisait beaucoup, etc. Et tout. Et moi, j'ai toujours aimé cette idée d'éco-branding. Mais jamais je pensais que moi j'allais en faire. C'était qui tes inspirations en termes de marque qui faisait co-branding? Nous on kiffe Keith, tu vois. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et donc, eux, les collabs, ils en faisaient plein. Toi, c'était qui? C'était la même chose? Moi, j'aimais bien ça, mais je connaissais même pas à l'époque. Non, après, moi, il y a plein de trucs. Si, ça, j'aimais bien. Colette, en vrai, c'était quand t'es parisien, c'est la ref. Parce qu'elle faisait des collabs avec plein de marques et tout, et tu voyais. Après, je regardais plein de trucs, tu vois. Il y avait quoi? Il y avait même des magasins, tu vois, French Trotters qui faisaient des collabs avec des marques. T'avais quoi d'autre encore? Brooklyn We Go Hard avec Puma. Avec Puma, ils avaient fait, exactement. Donc, tu vois, je voyais plein de petits trucs comme ça. Et je me disais, en vrai, c'est intéressant, c'est cool et tout. Mais moi, j'ai jamais démarché, tu vois, pour demander. Mais après, je me suis dit, mais en vrai, de toute façon, je pense que vu ce qu'on a créé avec la marque, je pense que de toute façon, une entreprise qui veut... Enfin, de toute façon, les marques, elles venaient nous voir parce qu'elles voulaient notre univers. Et forcément, on est une marque qui s'y prête bien à faire des co-branding parce qu'en fait, on fait tellement un truc qui est différent que lorsque tu veux faire un truc dans ce délire, on vient nous voir et nous, on a tout un univers. Et c'est hyper intéressant pour une marque qui veut se renouveler. Parce qu'aujourd'hui, je pense que des grandes marques, on est dans un monde, dans une période où en fait, les clients, les consommateurs, ils sont en quête d'authenticité et en quête d'histoire. Tu vois, il leur faut des histoires fortes, des trucs authentiques et tout, plus qu'à l'époque où tu as des marques qui venaient, qui créent un produit, l'équipe marketing, elle invente une histoire autour du produit, ils te le placent et quoi, tout le monde l'achète, tu vois, ça marche plus aujourd'hui. Et du coup, ce truc pour pouvoir se renouveler pour les grandes entreprises, c'est d'aller chercher des plus petites marques qui vont venir avec un truc plus nouveau, plus frais, plus authentique. C'est intéressant, excuse-moi, parce que là, je rebondis juste sur un truc. Il y a des gens qui ont dû se dire, ou qui se disent, ouais, mais en fait, au début, ils arrivent à faire des collabs, mais en fait, ils ont quoi de différent des autres marques de wax, etc. Pour moi, c'est vraiment la différence entre un produit et une marque. Il y a beaucoup de gens, on en parlait la dernière fois avec Sarah Diouf de ton gros studio, c'est qu'elle a réussi à faire aussi une vraie marque avec les tissus traditionnels, etc. Et à créer une vibe. Ce que finalement, très peu de marques arrive à bien faire. Et toi, je trouve que tu as bien réussi à créer tout un univers vraiment, même en dehors du produit. Bien sûr. Le fameux suite Maison Château Rouge. Oui, c'est clair. Tu vois, je sais pas si c'est un suite, mais c'est un haut là. Le top là. Ouais, le top emblématique, tu vois. Et c'est ça, moi, ce que j'allais dire, c'est que, mine de rien, le produit, il était emblématique. C'est-à-dire que le génie d'avoir les deux stripes de chaque côté qui fait que tu remarques. Tu reconnais. Ça, c'est fort, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment le produit qui parle, et c'est un produit qui est directement avec une identité super forte, qui fait que finalement, tu peux être à 2 km, je vois une fille, parce que c'était un produit de femme, tu reconnais tout de suite. Et en vrai, j'ai dessiné ça à l'époque, j'étais au taf encore au Crédit Coopératif, et je crois, j'ai des croquis encore, j'ai dessiné ça sur mon bureau, comme ça, tu vois, mais c'est des trucs où en fait, je pense qu'aussi, moi, j'ai pensé plus... univers avant même produit peut-être. J'avais peut-être des idées de produits, mais je savais exactement quel univers je voulais créer. Mais comme tu dis, c'est hyper important, c'est qu'en vrai, les gens, ils achètent pas un produit. Ils achètent l'histoire. C'est que, comme j'ai dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, même quand tu vois les gens, comment ils consomment, ou même quand tu veux postuler pour travailler, si tu te poses la question, c'est OK, dans quelle entreprise ou chez quelle marque
avec qui je vais changer le monde. Quand je vais aller là-bas, je vais travailler, bah, ça va m'aider à changer le monde. Ou quand je vais consommer, bah, ça va m'aider à changer le monde et le rendre meilleur. Tu vois. Et comme les gens ils pensent comme ça, bah, c'est sûr que si tu crées juste un produit et que tu n'as pas l'histoire derrière, bah, en vrai, les gens ils captent pas. En fait, ça leur sert à rien. Tu vois. Et aussi, on a besoin aussi de... Tiens, il y a besoin de créer tout un imaginaire. Les gens ont besoin de... En fait, tu veux faire partie du truc. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent. C'est limite si tu fais une soirée privée, ils veulent en être. Ils veulent être autour de la marque. Non, et moi, clairement, je crois que moi, j'ai pas que des clients. En vrai, c'est même pas des clients, c'est des gens. Moi, je dis toujours, Maison Châteaurouge, c'est pas ma marque, elle appartient à tout le monde, tu vois. Autant aux jeunes, tu vois, de la diaspora, parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Mais j'ai pas l'impression que c'est ma marque. Pour moi, quand je fais un truc et quand on réussit, mais c'est pour tout le monde. Mais vraiment, tu vois, pour les jeunes de banlieue, pour les Parisiens. Tu vois, quand on fait Jordan, pour moi, c'est qu'on met Paname dans un niveau au-dessus. On met la banlieue comme ça, on met la diaspora comme ça. Tu vois, on l'a fait ensemble, tu vois. Parce que, je sais pas. Et je trouve que c'est ça qui est... En tout cas, je peux dire que on était tellement fiers. Je te jure. Ah non, moi ça me faisait trop plaisir. Je voyais les messages, les gens, on dirait que c'était plus contents que moi. Et ça m'a fait un truc vraiment, genre, c'était trop bizarre. T'as pleuré ou pas? Est-ce que t'as pleuré? Alors, non, j'avoue, j'ai pas pleuré. Mais j'étais un peu à la limite. J'aurais ému. Parce que chez moi, on n'a jamais célébré mes réussites, tu vois. Genre à la maison, jamais. Et là, quand on a fait ça, je pense que c'est là où tout le monde a réalisé, vraiment. Et le samedi, tu vois, je suis allé taffer. Et quand je rentre, genre, on me dit, ouais, il faut que tu rentres à 19h parce qu'on va faire une raclette et tout avec mes frères et sœurs, tu vois. Et là, je me dis, vas-y, bon, ok. Mais comme je quitte un peu plus tard, j'arrive un peu tard. Et on m'appelle à chaque fois pour savoir où je suis. Je me dis, attends, c'est chelou quand même. Et là, j'arrive, lumière éteinte chez WAM et tout. Je dis, attends, c'est chelou. Et en fait, ils avaient ramené tous mes cousins, tantes, etc. Et tout. Ils avaient préparé un gâteau avec la paire de Jordan dessus et tout, tu vois. Et là, j'avoue, je suis monté, j'ai posé mes affaires, j'allais pleurer. Après, je me suis dit, vas-y, je peux pas pleurer. Et je suis redescendu, mais ça m'a fait un truc, tu vois. Ouais, ça m'a vraiment fait un truc. C'est un truc qu'on n'a pas bien fait, nous. Parlons-en. Parlons-en de cette collaboration-là. Non, commençons par celle de Monoprix. Attends, Monoprix. Ah oui, excuse-moi. Attends, on a fait beaucoup. Nous, on a commencé avec Merci. Merci. Et à celle de Merci, on était venus. Exactement. C'est la première fois qu'on se voit. Je crois que c'est la première fois qu'on s'est vu. Collaboration Merci, le gros stand Banabana. Et toi, tu commençais à faire tes locks. Parce que dans la photo, j'avais dit, regarde, c'est les mêmes. Ouais, je ressemblais au bonhomme, là, je me rappelle. De ouf. Et moi, je tenais le stand là-bas. Et ça, c'était une expérience géniale. Parce que là, c'est là où je quitte mon taf. En vrai, on fait. J'ai une pote d'abord qui s'appelle Fanny. Elle est en stage dans un cabinet de tendance qui s'appelle Martin Harper. Et en fait, elle voit ce que je fais sur Insta et elle m'envoie un DM. Elle me dit, ouais, on fait un truc là avec le Who's Next. Je pense que ça peut être intéressant pour ta marque et tout. Est-ce que ça te dit, on se voit, on en parle et tout. Et là, elle m'explique un peu. Elle me dit, voilà, on fait un truc autour de la tendance avec Street Sapper, je crois que ça s'appelait. Et je pense que ta marque, elle correspond bien. Est-ce que ça te dit, on veut faire une vidéo pour que tu parles de ta marque et tout. Et moi, j'accepte et tout. Et après, finalement, ça se passe tellement bien qu'elle parle avec son entreprise et le Who's Next. Et à la fin, on se retrouve genre invité sur le salon Who's Next avec le stand Banabana, dégustation de Bissap, etc. et tout. Alors qu'elle était genre, c'était son projet de stage, tu vois. Genre une dinguerie, tu vois. Instagram, grâce à Insta, tu vois. Et après, dès qu'on arrive au Who's Next, là, on récupère 200 cartes de visite d'acheteurs du monde entier. Japon, Corée, États-Unis. Pour Maison Châteaurouge, parce qu'on avait mis des vêtements Maison Châteaurouge devant. Et en fait, moi, c'est là où j'ai le déclic. Parce que moi, j'avais jamais été confronté au monde de la mode. Et c'est là où j'ai un déclic où je me dis, ah ouais, en vrai, là, ça parle de ouf. Et en vrai, t'as vu, on n'est pas arrivé juste avec un stand de Bissap. On est venu avec tout un univers. Genre, j'ai pris la malle de ma daronne, là, les bleus, là, en métal. J'ai pris ça, j'ai pris des tissus, j'ai pris des tableaux. Cette malle-là, chez moi, elle est rouge, moi. Ah, voilà, tu vois. J'ai ramené plein de trucs comme ça. On a créé tout un truc. Et tout le monde s'arrêtait sur le stand. Alors qu'on a bricolé ça avec les potes et tout, tu vois. Tout le monde s'arrêtait. Et là, après, je me suis dit, ok, en fait, il y a un truc qui est bien plus puissant que ce qu'on imagine, tu vois. Et après, tu as la directrice mode de Merci qui nous voit. Et elle demande si on est chaud pour faire un truc là-bas. En février, on se retrouve là-bas. Genre là, je suis sur le stand. Et comme moi, je suis sur le stand de Bissap, les gens, ils savent pas que c'est moi, Maison Châteaurouge. Tu vois. Moi, je suis là au calme et tout. Et du coup, je vois un peu les réactions. Je vois quelle clientèle aussi prend les vêtements. Je vois, en plus, c'est pendant la Fashion Week. Donc, c'est des gens très, très mode. Très pointus. Exactement. Ils prennent, ils kiffent. Genre, on fait en un week-end, genre on vend... Est-ce qu'on n'a pas vendu presque tout
Genre, un truc de ouf. L'acheteuse de Merci, elle me rappelle, elle me dit, il faut que tu fasses un réassort. Donc, on refait réassort. Je me rappelle des réassorts. T'avais charbonné. Là, t'avais charbonné. Moi, je venais tous les matins avec un caddie rempli de bissap et je remplissais le stand, je restais là, comme ça et tout. Et je trouvais ça, c'était une des meilleures expériences que j'ai vécues. Tu vois, j'ai fait ça pendant un mois. Et moi, j'aimais bien ça parce qu'en fait, c'est ce que je kiffe, tu vois. C'est que je vis mon truc à 100%. Genre, vraiment, tu vois, je le vis à 100%. Et puis, j'ai pas peur de faire des trucs. Tu vois, des trucs un peu qui peuvent être dégradants entre guillemets, tu vois, je m'en fous parce qu'en vrai, moi, c'est ma vie là, je suis dans le truc et tout. Et après, Merci, genre, pendant que je suis là-bas, je suis contacté par le Bon Marché. Et là, t'as le Bon Marché, il m'appelle en mode. Et moi, je me dis, attends, c'est une gueule là. Et c'est là que je me dis, mais en vrai, c'est bon, tu vois, là, il y a un truc, tu vois. Je vais au Bon Marché, on se retrouve là-bas. Et là, c'était cool parce que Merci, c'était une exposition autour du wax, autour de l'Afrique. Je crois qu'on était au Bon Marché au même moment. On était en même temps, exactement. Et Bon Marché, c'était sur Paris. Et moi, j'aimais bien le fait d'être contacté au Bon Marché pour Paris. Tu vois, pas pour un truc encore Afrique et tout, parce que sinon, ça allait nous enfermer dans un truc où, en fait, moi, je veux pas être enfermé. Et là, vas-y, on y va là-bas. On cartonne aussi. Genre, ça marche hyper bien. Après, ça avait bien marché. Ouais, de ouf. Et là, de là, en fait, après, on est contacté par Monoprix. Exact. Ouais, Monoprix me contacte. Tu sais, Monoprix, j'avais trouvé que c'était un bold move, mais super intéressant dans le sens où c'était aux mêmes périodes où on avait vu précédemment Ikea qui avait fait des collabs, etc. Donc, dans l'heure du temps. Donc, je n'étais pas du tout surpris par la collab, mais j'étais super impatient de voir ce que ça allait donner, etc. Et j'ai trouvé que ça a ouvert une porte, en tout cas pour vous, où moi je sais que je ne serais pas surpris si demain vous décidez de faire une autre collab avec peut-être quelqu'un qui travaille le bois ou autre, et que vous taffez sur des tables, des trucs, machin truc. De ouf. C'est complètement logique pour moi, tu vois. Et moi j'ai trouvé ça génial Monoprix parce qu'en vrai t'as vu, moi comme j'avais déjà la vision univers, lifestyle et tout. Mais en vrai, Monoprix c'était parfait parce que je savais exactement maison et ce que je objets voulais faire, tu vois. Et en plus, on est arrivé au Monoprix quasi en même temps aussi. Ok, mais en fait, j'avoue, on s'est beaucoup suivi sur. Mais en fait, et c'est vrai que c'était cool. Et ça, c'était hyper motivant aussi parce qu'en fait, il y avait des histoires comme ça en parallèle et on avançait tous ensemble. Et ça, c'était cool, ça aussi, tu vois. Et là, Monoprix, on arrive, on cartonne de ouf. Genre, on a été. Ça faisait 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils faisaient des collabs. C'était la meilleure collab que. Ouais, on a battu le record, genre, un truc de ouf. Et les gens, ils faisaient la queue carrément pour leur exclusif. Malade et tout, tu vois. Je suis venu acheter un coussin même. T'avais pris un coup, oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Orange, exact. Et ça a cartonné. En plus, c'était cool parce qu'on a eu un. En plus, c'est pas juste un projet, genre on a fait des trucs et tout. C'est qu'on a travaillé avec une coopérative. Je suis allé en Inde. Et en fait, c'est une coopérative qui s'appelle Creative Handicraft et qui travaille avec. C'est des coopératives de femmes dans des bidonvilles à Bombay. Et c'est des femmes, j'avoue, en plus, franchement, on est allé 4 jours et quand. Tu vois, en plus, t'es super bien accueilli, etc. et tout. Et lorsqu'elles te racontent leur histoire, t'es en mode waouh, c'est chaud, tu vois. C'est des femmes qui ont été répudiées, qui sont fait brûler à l'acide, tu vois, des trucs très hardcore, tu vois. Hardcore, et du coup, en fait, ils ont monté ce projet et ça leur permet d'être autonomes, de travailler, d'avoir des revenus, etc. et tout. Et c'était hyper intéressant et enrichissant pour moi de vivre cette expérience et surtout de faire aussi cette collab avec créer des trucs qui ont du sens. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement hyper bien. Et là, donc, on cartonne. Vous avez shooté quand vous étiez là-bas ? On a shooté, ouais, j'ai fait des photos. Avec autre chose ou pas ? Non, j'ai fait les photos seul, là. C'est moi qui ai fait les photos, okay. Carrément. Et en fait, c'était une super belle expérience. Et puis, et moi, j'étais content parce que aussi Monoprix, ils sont venus nous voir. La marque, elle avait 2 ans. Tu vois, c'était au début. Ouais. Et je me rappelle même mon rendez-vous où on se parlait et on s'est dit, mais en vrai, parce que c'était 2 ans avant que ça sorte. Qu'est-ce qui me dit qu'en fait la marque elle sera encore là tu vois, en vrai c'était 2 ans avant que ça sorte. Ouais. Et après moi je m'étais dit, en vrai j'ai dit mais en fait, enfin après moi je savais que dans ma tête, et je me rappelle pour rigoler j'avais dit ça, j'ai dit mais elle sera encore là cette marque, parce que dans ma tête je suis tellement déter. En fait comme c'est ma vie, je me dis mais en vrai de toute façon moi je sais que après non, personne ne sait, tu vois, mais je me dis tant que je suis là la marque elle sera là de toute façon, tu vois, il y a pas de les moyens que je vais mettre personnellement en termes d'investissement feront qu'à la fin ce sera encore là. Mais il n'y a que toi qui peux te battre pour ta vie. Une fois que tu as compris ce truc là, c'est comme ça, c'est quand il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des fois du mal à être autonomes, etc. Mais une fois que tu sais que c'est pas tes parents, c'est pas tes frères, c'est pas tes sœurs, c'est que toi qui peux te battre pour ta vie. Après, les autres peuvent t'aider et faire leur taf aussi. Et vous travaillez ensemble vers une mission. Mais il n'y a que toi qui peux te battre pour ta vie. Mais ça, c'est un truc tellement important. Tellement important. C'est clair. On vous a approché pour faire une levée de fonds, un truc comme ça ou pas Après, j'ai été contacté quand même par des financiers et tout. Mais on a toujours refusé. Parce que depuis le début, on est autofinancé avec mon frère. Et j'avoue, on est allé crescendo, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre vraiment s'il faut le faire ou pas. Parce que je pense que déjà c'est pas que j'ai du mal, mais je sais ce que je veux faire.
Mais sur le moment présent, je ne suis pas toujours capable de mettre les mots sur comment ça va être. Okay. Mais quand le moment il vient, je sais exactement ce que je dois faire. Tu vois, c'est très instinctif comment je fonctionne, mais genre à un point où des fois, ça me fait même peur. Tu vois, ce qui m'arrive. Tellement c'est des trucs... Après, je suis beaucoup spirituel, mais parfois, je me fais flipper parce qu'il m'arrive des trucs où je me dis, non, ok, en fait, c'est trop gros même peut-être pour toi, tu vois. Mais vraiment. Et en gros... Parce que je pense comme ça, je me dis, je pense que personne ne va me comprendre. Tu vois. Et comme je me dis, il faudrait vraiment quelqu'un qui te laisse vraiment carte blanche. Exactement. Sinon, il ne comprendrait pas. Tu vois, parce qu'il y a un truc qui est un peu mystique dans ma façon de faire, qui fait qu'il ne comprendra pas, tu vois. Ou je ne serais pas capable de le rassurer. Tu vois. Il va dire, c'est un gueudin. Tu vois. Parce que non, clairement, et ça, c'est trop important pour moi. C'est trop important. Et ok, donc là, on a parlé de la collab avec Monoprix. Celle qui est venue après, c'est celle avec Jordan ou pas? Attends, non, on a fait la Redoute aussi. Oui, la Redoute, très bien. Et après, c'était quoi? Après, c'est Jordan. Okay. Après, c'est Jordan. Il veut me pousser comme ça. Okay. Arrête, c'était quoi? Arrête. Bon. Jordan, non, ouais, ça, c'est quelque chose. Jordan. Parlons de Jordan. J'ai vu... Alors, tu sais, on a vu la collab de Nike avec Jerry Lorenzo, etc. Yes, j'ai écouté son épisode sur Business of Hype. Okay. Et en fait, il dit que la collab, elle a pris 3 ans avant que ça sorte, le produit. Tu vois. Raconte-nous comment ça s'est passé entre le moment où tu as reçu l'appel, si tu y as cru ou pas, et ensuite le déroulé jusqu'à ce que je puisse porter une de tes paires là. Tu vois. Avec, je te jure. Ben, en vrai, ça a pris 2 ans. 2 ans. Au début, en vrai moi, je ne savais même pas si on allait faire un produit ou quoi que ce soit. C'est que tu as Victor Oladipo, qui devait venir à Paris pendant le K54. Moi, je le connais pas. Un joueur de NBA. Le joueur de basket. Ouais, c'est un joueur de NBA. Et en gros, il est d'origine, je crois, de Nigeria, si je dis pas de bêtises. Ouais, Nigeria. Et en gros, il voulait porter un truc quinfre. Tu vois, mais genre parisien, quinfre. Et là, les mecs de Jordan, ils connaissaient Maison Château Rouge. Et ils se sont dit, mais mec, vas-y, on va aller chez Maison Château Rouge, tu vois. Et là, ils nous demandent si on peut lui faire une chemise, etc. et tout. Sur mesure, tu vois. Comme on vous a fait en vrai, parce que le premier, vous savez. Ouais, faut dire, on est les premiers à avoir eu des chemises sur mesure Maison Château Rouge. De feu. C'est clair. Et là, on lui fait une chemise, il vient à la boutique, on le shoot dans la boutique. Ensuite, on fait un shooting dans le quartier et tout. Et après, c'est là en fait qu'il y a une relation qui s'installe avec Jordan Brand, tu vois. Mais en mode vraiment cordial, tu vois, on s'entend bien, on discute avec eux, ils passent nous voir avec leur équipe, tu vois, parce qu'en fait, souvent ils font des tours à Paname. Ils sont passés chez nous aussi. Voilà. Du coup, ils passaient, on leur racontait l'histoire de la marque, etc. et tout, et ils trouvaient ça hyper puissant parce qu'en fait, en plus, c'était des quinries et tout, ils découvraient un nouveau truc, tu vois, c'était nouveau. Juste pour préciser, c'était Nike. Juste pour que si les gars écoutent, non, on n'est pas passé chez eux. C'était Nike. Non, c'était Nike, nous. Et là, on discutait. Et en fait, après, à chaque fois, on essayait, tu vois, dès qu'il y avait nous, on avait des shootings, on demandait s'ils pouvaient nous passer des paires pour qu'on puisse faire le shooting avec, etc. et tout. Et en fait, ça marchait bien, tu vois. Et eux, lorsqu'ils lançaient une nouvelle paire, ils nous demandaient des sapes pour shooter avec. Donc, tu avais vraiment une relation qui s'était faite. Et surtout, on s'entendait vraiment, vraiment bien avec eux. Et là, en fait, après, tu as 1 an avant que la collab elle sorte, et je reçois... d'abord, tu as le juste bien avant, il y a le directeur marketing de Jordan qui vient à Paris. Et tu vois, il venait de Portland, il vient à Paname et tout. On discute avec lui, on mange avec lui. En anglais, du coup, parler en anglais. En anglais, mais bon, après, j'avais. Ça s'appelait comment? C'était pas Charles? Non. Non, c'est Nike, Charles. Non, là, c'est pas. Non, là, c'est Jordan, tu vois. C'était un mec de chez Jordan. Et vas-y, on parle. Tu vois, ça se passe hyper bien. Il voit le délire de la marque, etc. et tout. On se check et tout à la fin. Vraiment, à chaque fois, c'était des super rendez-vous. Et là, un an avant la sortie de la collab. Il paye le resto. Hein? Non, ça dépend. Non, franchement, nous, on est en mode. Vas-y, tu viens dans le T-Car, on met bien et tout. Bon, après, oui, souvent, ils nous mettaient bien aussi, tu vois. Donc, on était dans un truc très, très cool. Et là, on m'appelle. Et moi, franchement, je m'attendais à rien, tu vois. Et même, en vrai, je voulais rien, tu vois. Genre, j'étais pas en mode, il faut que je fasse un truc avec eux, quoi que ce soit. Parce que, en vrai, ça me suffisait d'être juste d'échanger avec eux et qu'ils considèrent la marque aussi, tu vois. Parce que je trouvais que c'était valorisant pour moi, donc j'aimais bien ça, tu vois. Et là, on m'appelle, on me dit, ouais, donc voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là, c'était Jordan France, tu vois. On me dit, ouais, il y a un projet qui va sortir genre, en fin d'année. Et c'est en gros, tu vas devoir designer une paire de Jordan 1. Et là, moi, je me suis dit, j'ai souri tout seul, bêtement. Tu vois, quand tu as le sourire et tu sais même plus, genre, j'y réalisais même pas, tu vois ce que c'était. Et là, il me dit, et là, je dis, ok, genre, ah ouais, genre truc de fou et tout. Et même le mec, il était tellement content. En fait, il est tellement humain
Tu vois, après, je dis pas non parce que je sais pas trop comment c'est en interne s'ils veulent ou pas. Donc, je préfère pas, tu vois. Mais humainement, c'est quelqu'un de tellement. Tu sais qui tu es. Non, en termes d'énergie, tu vois. Genre, et on en discute souvent, tu vois. Il apporte quelque chose de tellement fort que je me. Tu sais, je sais pas, je me sentais vraiment à l'aise et en confiance, tu vois. Et ça se voit qu'il était content comme si c'était lui. Tu vois. Et ça m'a beaucoup touché. Et après, dès qu'il raccroche, je suis allé acheter champomis, galette des rois, parce qu'il y avait la galette des rois. La galette des rois. Et j'ai annoncé à l'équipe et tout, on était tellement contents. Genre, franchement, c'était un truc de ouf. Je suis allé acheter champomis, galette des rois. Ah, mais dinguerie. Et là, je me dis, ok, en fait, il va se passer un truc de ouf. Là, c'est un nouveau step. Ouais, de ouf. Et parce qu'en plus, à chaque fois, les gens, nous, ils étaient. Après, je sais jamais comment le prendre, mais tu vois, t'as tout le temps des gens qui disent, ouais, mais c'est quoi la suite? Tu vois, en mode, est-ce que tu vas réussir à faire d'autres trucs? Mais là, ça y est, c'est bon, maintenant, tu vois. Tu vois, et moi. Il y a qui disent comme ça? Ouais, mais de ouf. En vrai, t'as vu, moi au début, quand j'ai commencé, il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient. Hein, tu vois. Sérieux? Ouais, même mes potes et tout, tu vois, quand je leur ai montré. Ah oui, mais c'est les potos souvent, ils sont un peu perdus. Bah, même autour de moi, tu vois, les gens, ils comprenaient. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un truc qui est très instinctif. Et c'est que tu sens. Et je pense que tous les entrepreneurs, il y a un peu un truc comme ça. C'est qu'en fait, c'est que tu sens en fait qu'il y a un truc qui va arriver. Enfin, tu sais que tu peux le faire à ce moment-là parce que tu as senti toute la. Tu vois, quand je parlais des voyages, etc. Et tout, c'est aujourd'hui que je comprends ça. Et ça, après, parce que je regarde des trucs sur le cerveau aussi qui expliquent. Et ils expliquaient que l'instinct, en fait, c'est en fait, tu captes beaucoup d'informations et puis on a un cerveau qui est créatif, un cerveau qui est plus linéaire, etc. Et tout. Et en fait, celui qu'on utilise pour réfléchir, mais en fait, c'est très logique comment il fonctionne. Et l'autre, on est incapable de savoir comment il fonctionne parce que les idées, elles entrent, on ne sait pas comment c'est traité. Et ensuite, elles reviennent en tu vois, quand tu dis... Eureka, tu vois, genre c'est bon, je m'en souviens, tu vois. En fait, c'est quoi? C'est la somme amassée. Exactement, tu vois. Okay. Et moi, je sais que. Et moi, je comprenais pas que ça fonctionnait comme ça. Mais du coup, en fait, pendant tout ce temps où j'allais faire mes voyages et tout, en fait, j'ai récupéré plein d'infos jusqu'au moment où, en fait, instinctivement, j'ai senti que là, c'était le moment où ça allait marcher, tu vois, un projet comme celui-ci, tu vois. Et c'est sorti comme ça et ça a marché. Alors que les gens, en fait, comme ils n'étaient pas dans ma tête, bah, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je faisais ça, tu vois. Ils se disaient, mais en fait, ça va pas marcher, tu vois. Et attends, je suis arrivé à mes potes. Non, mais du coup, t'as appris, tu leur as dit, champomis, vous mettez bien de c'est ça. Et après, vas-y, j'avais pas beaucoup de temps, je devais dessiner la paire. Et là, c'était en mode, vas-y, genre combien couleur, de temps non, je sais qu'ils veulent pas trop que je parle des délais, tu vois. Donc je peux dire qu'en tout cas c'était 1 an qu'il y a eu en tout, mais après je pourrais pas vous dire. Mais en gros, donc après j'ai dessiné sur les couleurs, les motifs que je voulais, etc. et tout, plusieurs propositions. C'est toi, hein. C'est toi seul ou avec ton frère aussi? Non, c'est moi qui là sur cette partie-là, c'est moi, tu vois. C'est pour moi celle-là, frérot. Non, parce qu'il y a un truc aussi, c'est que je pense que le beau, c'est une question de. Je crois que ça doit être des mathématiques, ou en tout cas c'est un truc qui fait que quand tu as la bonne addition et que c'est beau, bah, visuellement en fait ça marche. Ouais, ton cerveau comprend. Ouais, c'est ça, exactement, que c'est beau. Et en gros, c'est un truc comment tu mets le bon équilibre des couleurs, tous ces trucs-là, même dans les tableaux, tu vois. Parfois, tu sais pas expliquer, mais ça c'est beau, ça c'est pas. Les tableaux, c'est pareil. C'est des trucs de calcul, c'est des, tu vois, c'est les bonnes proportions. Et ça, je sais que sur ça, instinctivement, je sais le faire. Tu vois, j'arrive à bien le faire, tu vois. Et c'est pour ça que ce travail-là, il fallait que je le fasse tout seul. Et après, ben vas-y, on a fait ça. En plus, on devait partir aux US, mais on n'a pas pu le faire finalement. Donc, on fait le call avec les équipes à Portland et tout. Ils valident la paire. Donc, c'est cool. Mais en vrai, moi, je sais pas si c'est la meilleure paire parce que je sais que c'est dans un pack et qu'il y a d'autres paires qui sortent, tu vois. Et moi, en vrai, je sais, tu vois. Moi, je me dis juste, elle sort et c'est cool, tu vois. Et en vrai, et en plus, moi, je suis pas, comme j'ai dit avant, j'ai pas trop confiance en moi. C'est-à-dire, moi, je me dis quoi? En vrai, ben vas-y, en vrai, ça se trouve, ça va sortir. Les gens vont se dire quoi? Ouais, vite fait la paire, tu vois. Et elle va pas marcher comme les autres et tout. Et là, on a donc les premières paires qui commencent à sortir. Et là, t'as plein de retours où les gens ils disent quoi? Mais en fait, ma paire, elle a rien à voir dans ce pack-là parce qu'elle est au-dessus des autres. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi ce délire et tout, tu vois? Quand j'ai vu la paire, j'ai eu des frissons. Je les mets jamais. Il les met jamais. Je veux pas les mettre. Je les ai mis pour toi. Je veux pas les mettre. T'es un tueur. Non, t'as raison. Je veux pas les mettre. Tu sais quoi? Vraiment, moi, quand j'ai vu la paire, j'ai eu des frissons et c'est exactement ce que j'ai ressenti. En fait, d'une part, je me suis dit, oh, je kiffe la paire. D'autre part, je me suis dit, oh, en plus de ça, c'est une paire que je vais kiffer encore au fur et à mesure. Elle grow on you. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ça, il n'y a pas mieux. Et deuxième chose, effectivement, je me suis dit, elle sort complètement du lot. En fait, même Nike, ils ont dit, c'est couleur.
Elle sort du lot. De ouf. Grave. Et ils ont jamais fait des couleurs comme ça. Bah ouais. Tu vois. Et après, quand ça sort, genre, j'avoue, c'est une dinguerie. Et c'est la paire qui a le mieux marché. Genre, c'est Ah ouais, c'est la paire qui a félicitations. cartonné. Ouais, C'est ouf, félicitations. ça, tu vois, c'est lourd. Et à chaque fois, tu as vu, et c'est ça qui est. Sans. Je veux pas me porter l'œil au Ouais, bout de ouais, ça, Sans ouais. prétention. mais à chaque, tu vois, chaque projet qu'on a fait, à chaque fois, on a battu des scores, tu vois. Tu sais ce que c'est ça? On le dit souvent dans les podcasts, je remarque qu'on arrive souvent à ce truc-là, c'est l'excellence. Mhm. Je remarque deux choses dans tout ce que tu nous as raconté dans ton parcours depuis le début. Tu es tout le temps en recherche d'informations. Mhm. Là, depuis tout à l'heure, tu cites des gens, tu lis des livres, tu regardes énormément de documentaires, tu écoutes des podcasts et tu te nourris de À fond. beaucoup de choses qui sortent de ce que tu fais. Et on sent qu'il y a cette recherche de l'excellence aussi, tu vois. Tu suis ton intuition, ce qui est aussi important, l'instinct, Bien mais en sûr. même temps, tu essayes de comprendre l'instinct. 100%. Et tu as dit un truc qui est super intéressant et qui, je pense, est important, c'est la façon dont tu vois les couleurs, la façon dont tu vois les choses. Et moi, je les vois pareil, je sais que Dico, il est pareil. C'est que quand je regarde, et j'adore l'art, je suis un grand fan d'art, Ok. tu vois. Et quand je vois une peinture, c'est comme des maths. Tu Ouais. vois, tu peux pas l'expliquer parce que C'est je vois trop- pas des exactement. chiffres, C'est mais ça. je sais que c'est un calcul C'est ça. qui Ouais, est ouais. fait et qui fait que ça devient beau. Exactement. Tu vois, et c'est pour ça que quand on dit que c'est subjectif, j'ai envie de dire oui, l'art c'est subjectif parce que tu peux trouver ça beau, tu peux trouver ça moins beau, mais en réalité, il y a quand même, quand c'est excellent, tu as ce calcul. Exact. Grave. Et ça, c'est François Cheng qui dit ça. Il dit que tout le monde va vers le beau. Le Ouais. beau, ça attire. En Ouais. vrai, tu vois. Dès que quelque chose est beau, et c'est comme si tous les humains étaient attirés par ça. Ouais. Donc en fait, forcément, tu vois, c'est un langage qui est universel. Mm. Dès qu'un truc est beau, que ce soit dans ton style ou pas, si c'est beau, tu le comprends, tu le vois, tu vois. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, surtout quand on fait de la mode. Ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai jamais compris les marques qui faisaient des trucs juste pour être différents. Parce qu'il y en a Ouais, beaucoup ouais. qui pensent que quand tu fais de la mode, bah faut faire des trucs extravagants ouais, et tout, ouais. alors qu'en vrai, non. Tu peux vois, faire vois. du simple et être C'est fort. ouf. Regarde Jacques Mu. De ouf, tu Ouais. vois. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Exactement. C'est- Juste Dico, parce que sinon on va se faire tuer Ah oui, pour pardon. ça. Ouais. Non, t'as dit François Cheng. Oui. Juste parce que à chaque fois qu'on balance un nom, mec, on reçoit tellement de messages. C'est quel bouquin, c'est quel truc? Donc juste, Ah, il a un Vous- bouquin qui s'appelle De l'âme. ok, Qui est bien. de l'âme, François Ouais. Cheng, vous regarderez. Ok. débrouillez-vous. Ouais. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi à la sortie de la Jordan, c'est toute la campagne qui a Qu'on été a mise fait, en place. ouais. Tu sais, DJ Khaled, ça m'a marqué. je me souviens quand je suis allé à la boutique. Ah ouais, pour, ça c'est une pour dingue. prendre, tu vois, ouais. Je suis allé à la boutique et tout, et je te vois et tout, on parle et tout, j'ai la paire, etc., machin. Et en fait, après, on discute, tu te rappelles, genre, on s'est mis sur le trottoir et puis Bien on a sûr. parlé, tu vois. Exactement. Et tu me disais que tu savais pas trop si tu voulais trop communiquer sur toi à ce moment-là, etc., machin, parce que tu disais qu'il y avait trop de... En fait, il y avait eu trop de communication Bien sûr. sur la Jordan et tout, il y avait trop de contenu partout. Et puis moi, je Exactement. t'avais dit, hey, mec, si à un moment, il faut balancer le contenu, c'est maintenant, maintenant. là, tu vois. C'est maintenant, balance la sauce. Ouais. Il faut vomir du contenu, là. Là, c'est Ouais, non, maintenant. je vois. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'après, en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu restes tout le temps les pieds sur terre, genre en mode, ouais, mais j'aime pas trop. J'aime bien être tranquille dans mon coin, et même dans les campagnes, c'est des campagnes qui sont très les pieds sur terre, tu vois. Qui porte les Jordan, c'est la daronne En face, dans le ouais. magasin, Ouais. en face, avec son costume et tout, machin traditionnel. C'est très beau, c'est très grand, tu vois. C'est un accomplissement de ouf. Mais ça reste toujours en mode, ouais, je fais ça pour nous, tu vois. Bien sûr. Tu Non, vois ce que mais- je veux dire? C'est ce que j'ai senti, Non, tu vois. c'est trop important. C'est trop important parce que bah, le truc de communiquer aussi, parce que je voulais. Après, culturellement, nous, on n'est pas. Tu vois, je sais que mes parents n'aiment pas trop que je mette en avant. Ok. Par exemple, tu vois, quand je passe à la télé, je leur dis jamais. Parce que j'ai pas. Après, ils sont contents parce qu'il y a toujours une tante qui va appeler. Ouais. Une fois, c'est ma tante aux États-Unis qui appelle parce que j'étais sur France 24. Et après, c'est comme ça, mes parents, ils ont su. Mais j'ose pas trop parce que je sais qu'ils aiment pas trop ça par rapport à. Tu vois, Jinx, ils ont peur. l'œil et tout, tu vois, Ouais, tous ces ouais, trucs-là. Tu vois, ouais. ils veulent pas qu'il y ait tout ça. Et donc après, je fais un peu attention à ça. C'est intéressant le truc culturel. Hein. C'est Ouais. intéressant Non, hein, c'est- ouais, de fou. d'en parler. Et comme moi, du coup, après, je fais un peu attention par rapport à tout ça. Et aussi parce que je sais aussi que ça, du jour au lendemain, tout peut basculer, Ouais. tu vois. Et aussi, je pense que si je fais différemment, c'est que je vais mentir parce que c'est pas moi. ça. Tu vois. Je suis pas comme ça de base, donc je préfère faire comme je suis, tu vois. Ouais, ouais. Parce que souvent, en fait, moi, le piège que
dans lequel j'allais peut-être tomber, c'est que je regardais d'autres marques et je me suis dit, ah ben un tel il fait comme ça, bon vas-y, peut-être il faut que moi aussi je fasse comme ça. Mais en fait, après, tu racontes plus ta vie, mais tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Et en vrai, comme je suis pas comme ça, je me dis, ok, en fait, il faut que je reste vraiment comme je suis. Et du coup, je fais vraiment un truc qui est à mon image, tu vois. Et en vrai, quand on sait d'où on vient, ben en vrai, je peux pas faire un projet comme ça et ne pas mettre les gens du quartier, ne pas mettre la daronne d'en face, etc. et tout. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette paire-là, quand elle est sortie, mais c'était même pas fierté pour moi, nationale. Mais c'était pour tout le monde. Et même quand j'y pensais, bah, je me dis, bah, après, c'est du matériel, tu vois, c'est un truc, c'est du matériel, certes. Mais à côté, je me disais, ça représente tellement. C'est ça, tu vois. Qu'est-ce que ça représente, mais pour toute cette génération. Genre, c'est une paire pour toute notre génération. C'est que, en vrai de vrai, tu vois, ma vie et mon histoire, elle est similaire à beaucoup d'autres. Tu vois, je suis pas venu avec. Genre, j'ai pas des darons diplomates. Au début, moi, je me rappelle, il y a des gens qui venaient à la boutique, déjà pour voir si c'était un Renoir qui tenait la boutique. Il venait aussi, il y en a des fois, il y avait des rumeurs, peut-être que je suis un enfant, tu vois, un peu riche ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en vrai, non, tu vois. Et pour le coup. Après, sans rentrer dans les détails, on peut rentrer dans les détails aussi, tu vois. Mais en vrai, tu vois, moi, je sais ma vie, tu vois ce que c'est. Après, sans être dans les trucs de misérabilisme ou quoi que ce soit, c'est que je sais d'où je viens, tu vois. Quand tu es une famille de 7 enfants, tu habites en banlieue, on se sait, tu vas t'as capté ou pas. Et en vrai, ben, je me dis, ben, en fait, genre, j'ai fait ça. Genre, je l'ai vraiment fait. Personne n'avait fait en France. Personne n'a collaboré avec Jordan. Après moi, c'est Dior. T'as capté ou pas? Ah ouais, c'est la première collab de Jordan avec une marque française. Même après t'as le K54 et tout, mais c'est pas des marques. Non, Pigalle avait jamais fait Jordan, il avait fait Nike. Ah ouais, il y a Maison de Rouge, après il y a Dior. Après c'est Dior. En France. Oh my god. C'est une dinguerie, tu vois. Oh my god. Et je me dis ok, on a fait ça. Et après surtout moi ce qui me touchait et qui me tenait à cœur, c'est que la team, tu vois, l'équipe c'est que des petits. Et je me suis dit faut que, tu vois, c'est des petits, ils viennent de la Goutte d'Or, de banlieue, il y en a qui viennent du Sénégal, t'as de tout, tu vois. Et j'étais trop fier qu'ils vivent ça. Tu vois, parce qu'on est là, même là, quand on a fait le lancement de la campagne, tu vois, tout le monde a charbonné dessus. C'est pour ça que j'ai fait ma story où j'ai identifié tout le monde. Parce que je me dis, ok, en fait, on a ces histoires-là. Et aujourd'hui, et là, même, tu vois, moi, je me dis, c'est ouf que personne n'en parle. C'est que nous, notre moyenne d'âge, je pense que ça doit être même pas 25 ans. C'est un truc de ouf. Et on a fait des collabs avec Monoprix, avec Jordan, etc. Et tout. Et en vrai, tu as vu, pour n'importe quelle entreprise française qui fait ça, genre avec une moyenne d'âge comme ça, en vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu vois. Attends, et tu sais, moi, je pense que c'est aussi ce qui fait votre succès. C'est ça respire l'authenticité. Et je pense que là, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans le milieu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens du milieu qui vont nous écouter, c'est l'une des recettes du succès. C'est pour moi, hein, de ce que je vois, c'est mélanger l'authenticité, la créativité naturelle, tu vois, et respecter le game. En fait, ce qui se passe, c'est que Jordan, dans le choix qu'elle a fait travailler avec toi, ça respecte l'ADN de Jordan, ça respecte les consommateurs de Jordan, ça respecte l'historique de Jordan et ses vrais fans. Bien sûr. Et du coup, tu deviens quelqu'un, c'est logique, tout est lié, tu vois. À 100%. Et derrière, les gens kiffent. Déjà d'une, il y a une fierté claire, mais même pour ceux qui ne te connaissaient pas, il y a ce truc de se dire, c'est complètement logique. Et après, quand tu commences à suivre l'histoire du truc, du machin, tu te dis, bah ouais. Eh bien, c'est ouf. Nous, quand on est allé au lancement, les gens, ils me remerciaient. Genre, j'avoue, c'était trop touchant. Je t'ai remercié moi aussi. Ah ouais, mais de ouf. Et moi, je j'étais passé à la boutique juste avant. Ok, d'accord. Après, moi, je passe souvent à la boutique pour. Ouais, tu passes souvent de ouf. Ah oui, si, même on était en mode de taf. Bah oui. Mais tu m'avais juste dit, je t'ai juste posé comme ça, j'étais là. Bon, c'est comment les bails là? De fou, après je t'avais dit. Mais tu vois, les gens ils disaient merci. Tu vois, t'as des mecs qui venaient à la boutique, qui me checkaient, tu vois. Et je me suis dit, ouais, en fait, on avait besoin, tu vois. Mais grave. On a besoin de trucs comme ça et c'est assez cool, c'est vraiment lourd. C'est pour ça que la représentation, tu vois, la représentation, voir Maison Château Rouge, maison de mode française, qui monte comme ça, qui parle à tout le monde, mais qui parle aussi très fort aux gens du quartier et aux gens de banlieue, etc. Exact. Avec un positionnement assez haut de gamme. Qui reste quand même discrète malgré elle, parce que tous les Japonais, partout dans le monde, les gens s'arrachent les produits. Collaboration avec Monoprix, La Redoute, Merci, et ensuite Jordan. Tu sais, pour moi, déjà, Monoprix, c'est une validation de ouf. C'est clair. Tu vois, c'est une validation au niveau de l'immobilier. Attends. Non, en fait, c'est la carte marque qui est pleine. C'est pas grave, t'inquiète. On a assez de trucs. Okay. Validation au niveau de la maison. Du coup, toi, ça te met dans une autre dimension par rapport aux autres marques. Et en plus, après, tu as un Jordan
qui te remet sur le côté un peu urbain. Street, tu vois. En fait, là, tu as tout le spectre du quotidien des gens, tu vois. Mais tu vois, et là, tu soulèves un point qui est hyper intéressant, c'est que c'est ce truc-là, quand je dis, ouais, je suis plus fort quand je respecte pas les règles, tu vois. C'est que quand je vais voir Monoprix, une clientèle Monoprix, c'est pas la même que la clientèle Jordan, tu vois. Mais je sais que je peux faire les deux parce que j'ai un background qui fait que je sais parler aux deux. Parce que j'ai fait des écoles. Les gens qui consomment chez Monoprix, entre guillemets, bah, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles que moi, en fait, tu vois, d'où l'importance de l'école quand même, tu vois. Non, c'est sûr, mais oui, pour comprendre ces choses-là. Et c'est là, et après, ben, les gens qui consomment Jordan, etc. et tout, ben, c'est des gens avec qui j'ai grandi, et c'est des gens que je connais aussi, et c'est ma vie, et c'est ce que je suis. Et ça devient aussi, parce que Jordan, c'est pas donné, hein, donc c'est aussi déjà des écoles. Hein. Oui, aussi. Non, après, t'as raison, oui, t'as raison aussi. C'est les deux aussi, tu vois. Mais je sais qu'on est plus allé aussi sur ce côté-là. Et il y avait le truc aussi, c'est que par exemple, tu vois, le lancement de la paire, avant que la paire elle sorte au niveau global, on a demandé dans la boutique à faire un lancement à Château-Rouge avant tout. Et ça c'est cool parce qu'ils ont grave suivi. Tu vois, au début on a fait la paire elle était disponible en précommande et les gens l'ont récupéré dans un magasin de tissus dans le quartier. Toi c'est lourd quand même. Tu vas sur l'application Nike, t'achètes ta paire et quand tu vas la récupérer tu vas dans un magasin dans le check-out. Genre il y avait la queue et tout dans le magasin. Moi, je me rappelle. Et les gens c'était comme des ouf. Le mec du magasin. Tu vois, et c'est là aussi c'est là où quand je te dis que le quartier c'est important pour moi, c'est que du coup en fait on a créé tout un truc dans le quartier. C'est la hype mais qui fait que tu vois quand je vais voir ce commerçant, bah lui il vend ses tissus tradis et tout. Même juste hier il est passé à la boutique encore pour me dire bonjour et tout. Après il a vu les t-shirts, il voulait en prendre un, il en a pris un et tout. Et en fait on a un truc, on est devenu, on est une famille, tu vois. Après on avait fait, les gens ils avaient des petits tickets. Quand tu prenais ta paire et tu pouvais aller manger un truc dans un restaurant dans le quartier. C'est lourd. Il y avait des trucs comme ça et tout. C'était cool, tu vois. Ça c'est la force d'un vrai projet, tu vois. C'est un projet immersif. Exactement. En parlant de quartier, d'ailleurs, tu avais un projet à un moment, je crois que vous avez fait une première partie, non? Sous le pont. Non, c'était de créer une sorte de festival à Château-Rouge. Ouais, si. Ben, après, on avait fait une fête là, sous le pont du métro aérien. Ah oui, c'est vrai. Ça, on avait ramené du monde, tu vois. Personne n'a jamais fait ça. Genre, on a genre le métro à Barbès, le dessous. Et là, je me suis dit, on va essayer de faire un truc. On a fait fête de la musique. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie, tu vois. En fait, je me rappelle parce qu'on s'était baladé à Château-Rouge et tu m'avais montré le petit terrain désert. Oui, je me rappelle. Pardon, la friche. Ça, on avait commencé avec ça, le maquis. Oui. Même justement, ce qu'on a fait à la fête de la musique, on appelait ça le maquis aussi. C'est qu'au début, on avait fait ça, au tout début. Ouais, je me rappelle. Ça, il y avait une friche. On a mis musique, il y avait de la bouffe, on est allé voir des restaurateurs du quartier. On montrait un peu les vêtements et les gens ils pouvaient se poser et tout. On avait commencé comme ça, de fou. Et moi, je suis persuadé que Maison Château-Rouge, en étant à Château-Rouge, ça contribue à donner de la visibilité au quartier, aussi, je pense que le prix de l'immobilier. Non, ça, je sais pas ça. non, mais vu ce qu'on voit au niveau des mouvements un peu des populations, je pense que, on l'a vu avec le 10e, les différents trucs qui sont mis, etc., les différents magasins, les restos, je pense que les gens vont apprécier de plus en plus ce quartier, les gens qui viennent de l'extérieur, et vont vouloir le découvrir, tu vois. Oui, bien sûr. Et moi, je trouve ça vachement important. J'ai une question pour toi, c'est est-ce que toi, en tant que personne, tu ferais des collaborations ou des travaux en tant que personne en dehors de Château-Rouge? Je vois Virgil Abloh, par exemple. Tu vois, il a sa marque, etc. Et là, j'ai vu un truc avec Mercedes-Benz. Oui, j'ai pas vu ce que ça avait donné encore, mais tu vois, est-ce que on t'a déjà contacté pour faire des trucs solo en design ou autre, en tout cas créatif? Et est-ce que si les gens le font, j'ai vu que tu as fait un truc, je crois, pour un clip, où tu as participé à la DA d'un clip, non? Pour la... Attends, c'est quoi le truc de la Casa 93 peut-être? Alors ça c'est différent parce que je suis parrain, j'étais parrain de la promotion 3 de la Casa 93, c'est une école de mode pour des jeunes qui viennent de banlieue ou qui n'ont pas les moyens de... Ah, j'avais vu ça. Et on a fait leur clip, enfin c'est leur présentation de collection. On a travaillé justement avec Idriss et Gloire. Et justement sur Jordan aussi, c'est avec eux qu'on a fait la vidéo, etc. et tout, même la photo avec la daronne et tout, c'est avec eux. Et ça, moi je trouvais ça, même ça, tu vois, je suis trop content de pouvoir travailler avec eux sur des projets
projet comme ça. Ouais. Et même là, sur la dernière campagne qu'on a fait, on n'a même pas parlé de ça. Ouais, On a grave. bossé avec Idriss et Gloire aussi, et c'est archi cool, tu vois, parce qu'on a les mêmes refs, on a les mêmes codes et Ouais, tout, bah on ouais, arrive ouais. facilement, tu vois, c'est facile. Mm, mm. Genre, on arrive, on raconte notre histoire, et ça marche, tu vois, et c'est cool. Bah viens, on en parle du coup de la dernière campagne. Là, on est le combien aujourd'hui là? On est le 8, 9, 9. On est le 9. Août. Vous avez sorti hier, le 6, je crois, vous avez sorti la nouvelle collection Bonjour la vie. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous très brièvement. Pourquoi ce que Bonjour c'est, la vie? Pourquoi Bonjour la vie? Tout à l'heure, tu parlais de la pause que j'avais mis sur le Instagram, l'avatar et tout. Et en vrai, j'avais mis ça parce que, déjà de base, moi, il y a plein de trucs qui me vont pas dans le fonctionnement de la société, etc. et tout. Et en fait, quand il y a eu le Covid, en fait, il y a plein de choses qui m'ont dérangé sur la communication des marques. Parce que ça allait trop vite. Ouais, ça allait trop vite. Et puis, tu sentais que les gens, et comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, comme les gens attendaient beaucoup d'eux, il y en a plein qui faisaient des trucs très maladroits, tu vois. À titre personnel, tu vois, moi, je sais que j'ai perdu des proches, tu vois. Et je me sentais pas à l'aise, tu vois, de communiquer en disant que j'allais faire des dons pour telle association. Si les gens achètent, genre, on reverse. Mais j'ai préféré faire des dons directement, sans le mettre dans le truc, parce qu'en vrai, ça sert à... Je sais pas, je trouve que tu as un truc, quand tu dis ça, en fait, c'est une autre façon de faire acheter encore, tu vois. Je sais pas, tu vois, j'arrivais pas à comprendre, et pour moi, c'était... Là, on n'avait pas besoin de consommer, en vrai. Tu vois, là, on n'était pas dans un truc où il faut consommer, on est un truc dans lequel il faut agir, et agir, c'est pas genre acheter mes produits et moi, je vais agir, tu vois. C'est que vas-y, je vais agir, tu vois. Donc, on fait les trucs à côté. Dans le quartier, genre, on a produit 150 000 masques avec les couturiers du quartier. Tu vois, on a 150 000 masques. C'est une dinguerie, tu vois. On a fait plein de trucs comme ça. 150 000 masques. Ouais. Et c'est ouf, tu vois. Donc, on a fait tout ça et tout. Et je me suis dit, c'est ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc, la mode et tout, il fallait mettre ça en pause. Et à côté, une fois que tout ça s'était passé, il faut continuer à vivre. Parce qu'en vrai, de vrai, tu vois, de toute façon, c'est des cycles, tu vois. La vie, elle est faite comme ça, tu vois. Il faut toujours rebondir, il faut continuer, il faut être heureux aussi, il faut diffuser la joie, le bonheur, etc. et tout, parce que c'est comme ça qu'on tient. Si tu vois, face à des épreuves, etc. et tout. Et comme j'ai dit, moi j'avais un blog avant qui s'appelait Bonjour la vie, c'était comment je fais ma quête du bonheur, tu vois, et comment les gens que je rencontre, mes voyages, etc. et tout, que j'ai arrêté. Et je fais ça avec 2 potes. Mais c'est un truc qui me suit toujours, tu vois, toujours, parce que je pense que finalement, qu'un des rôles le but de nos vies, c'est déjà trouver du sens, mais aussi c'est comment s'épanouir, tu vois, dans son quotidien et tout. Et en vrai de vrai, moi, tu vois, par exemple, j'aime pas communiquer sur les chiffres. Tu vois, combien on a vendu, combien on a tu vois, tous ces trucs, chiffre d'affaires et tout, j'aime pas trop, parce que je trouve que ça pousse les gens à être dans un truc de compétition. Alors qu'en fait, ce qui est important quand tu entreprends, je pense que c'est l'aventure que tu vas vivre. Qu'est-ce que ça va t'apporter et comment tu vas te transcender. Parce que tu vois, moi je pense que typiquement, mon père, moi je dis que c'est un entrepreneur aujourd'hui. Avant, je le disais pas, mais aujourd'hui, je dis que c'est un entrepreneur. Tu comprends aujourd'hui. Parce qu'il a quitté il a quitté le bled pour venir ici, il fonde une famille, il trouve son taf, etc. et tout. Il fait en sorte qu'on soit bien éduqué et tout. Et en fait, ça, c'est une entreprise. Et c'est ça, tu vois, c'est comment on arrive. C'est fort, ça. Et ça, je trouvais. Et maintenant, et c'est ce que je me dis encore plus, c'est que, et on en parlait tout à l'heure, c'est que finalement, tu as ce truc qui est une croyance, tu vois, qui est le capitalisme, qui pousse à donner l'impression qu'on est tous les uns contre les autres et qu'il y a une compétition. Tu vois, et que si tu n'es pas dans la compétition, en vrai, à la fin, tu vas pas réussir. Tu vois, et finalement, si moi je me mets à communiquer mon chiffre d'affaires, des trucs comme ça, les gens vont sentir qu'il y a une compète et du coup, alors que moi, juste le fait de ce que je vis, en fait, moi je préfère partager ça parce que j'ai envie que les gens ils aient envie de vivre des choses comme ça, pas seulement gagner de l'argent ou quoi que ce soit, tu vois. Et après, tu vois, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le capitalisme, où en fait j'ai écouté Félix Nsar, là, qui est l'économiste sénégalais, qui disait il pense en fait que les valeurs et la culture africaine, elle n'est pas adaptée au capitalisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve ces problématiques sur le continent africain, parce que tout ce qui est croissance, etc. et tout, c'est des valeurs et c'est des choses qui, même, par exemple, souvent on dit, il y a un diamant, tu vois, qui est pas, comment on dit ça, qui est inexploité. En fait, c'est pas ça, c'est que pour les gens, c'est pas logique de tout voir de façon business, de se dire, ça c'est une opportunité business, ça aussi, c'est qu'ils vivent une vie, tu vois, qui est normale et qui est simple, et en fait, ils n'ont pas besoin de ça. Et nous, on a un peu ce truc-là où aujourd'hui, et moi je sais que tout est opportunité pour nous. Et moi je sens que je suis entre deux, tu vois. À côté, en fait, j'ai ma culture qui est d'ici, occidentale, et qui est très capitaliste. Et de l'autre, j'ai ma culture africaine qui fait que ça me laisse les pieds sur terre. Parce que je me dis, non, faut pas que tu penses tout le temps tout en termes de business, tu vois. C'est une aventure humaine avant tout. C'est des êtres humains que tu as en face de toi. Et c'est comment tu parles avec eux, comment tu construis des choses avec. Tu vois, même si parfois sur des projets, on va pas gagner d'argent, il faut qu'on fasse un truc fort, tu vois. Par exemple, là, on avait bossé sur
C'était en quoi C'était en octobre dernier. On avait bossé avec un projet avec des jeunes d'un collège à Château-Rouge, où en fait il y avait une exposition avec Kehinde Wiley, et qui faisait une exposition au château Malmaison, parce qu'il a fait une œuvre où en fait lui tout son taf c'est autour de la représentation des Noirs dans l'art, donc il reprend des tableaux célèbres et il remplace sur un avec cheval et tout là. Exactement, tu vois. C'était lourd ça. C'est lourd. Et du coup on a fait ça, et nous en fait on a taffé avec des élèves de Château-Rouge, parce que moi j'ai aménagé un espace dans le lieu, et en gros on a fait un partenariat, et les élèves ils sont allés sur place, ils ont vu le tableau, etc. et tout, puis ils ont fait un projet où en fait ils ont refait des tableaux célèbres et ils ont remplacé par des personnalités noires, et du coup ça les a poussés à apprendre à faire des recherches sur des personnalités noires et tout. Et moi c'est ça, tu vois, qui est important pour moi, tu vois. C'est ça qui est vraiment fort, et c'est des choses comme ça qu'on doit faire. Sinon ça sert à rien, en fait, tu vois. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que là c'est mon regard branding qui parle, c'est que aujourd'hui même une marque je veux dire plus classique aurait tout intérêt à faire ce travail-là. Par exemple, ça m'a donné une idée bête, mais en ce moment, je parle de Colgate. Bref, tu as Colgate qui fait une pub, on va dire, un mec qui est en train de se brosser les dents, et en fait, à chaque fois, il change la tête, et à chaque fois, c'est un savant noir, tu vois, que les gens ne connaissent pas. Ça ferait plaisir aussi bien à des gens comme nous, qui ne sommes pas forcément au courant de tous les savants, que à tous les étudiants, si tu veux, parce qu'en fait ça reste de la découverte classique. Exactement. Et c'est se dire ok, c'est lui qui a inventé les trucs, c'est lui qui a inventé. Tu vois, c'est des trucs c'est important. Et c'est trop important, parce que si tu fais pas ça, les gens ils vont aller apprendre une histoire, parce qu'aujourd'hui tu as les réseaux sociaux, tu as internet, et ils vont aller apprendre une autre histoire, et en fait à partir du moment, et je crois que c'était pas dans vos podcasts où vous parlez un peu de... Non, je sais pas si c'était chez vous. Où on disait que les gens, en fait, ils vont... En fait, comment ils expliquaient ça? Si tu crois... En gros, tu vas aller te créer une autre réalité, tu vois, en allant chercher d'autres références, etc. et tout. Et du coup, après, tu deviens complotiste à la fin. Ah oui, il y en a plein qui... Parce que tu es en mode... Ils sont obligés d'aller piocher ailleurs. Bah oui, parce que tu vas piocher ailleurs. Et c'était avec Philippe Bloch. Ok. Et parce que tu dis, la réalité qu'on me présente, c'est faux. Donc forcément, tu vas dans le truc du complot à la fin. Et c'est là où justement, toutes les institutions ont tout intérêt à faire un vrai taf sur ça. Parce que comme ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau de connaissance et tout. Et Sharon Diop, il dit un truc que je trouve tellement puissant. Il dit, à connaissance égale, seule la vérité peut triompher. Et ça, je trouve que c'est trop juste. C'est que si tout le monde a le même niveau d'information, on peut plus nous mentir, tu vois, à la fin. Donc c'est ça après que tout le monde cherche. Donc du coup, Bonjour la vie, on va où avec la Bonjour la vie. Non, oui, pardon, plus je suis allé dévier là. Non, par rapport à Bonjour la vie, en fait, c'est avec pendant le confinement, en plus, je me suis renseigné de plus en plus sur beaucoup de choses et tout. Et à la fin, je me suis dit, mais en vrai, nous, ce qu'on fait avec Maison Château Rouge, c'est diffuser un message positif depuis le début. Tu vois, et aussi moi c'est important pour moi aussi de montrer aux gens que c'est possible, parce que souvent les gens ils disent ouais, mais pour réussir faut être un requin, ou on vit dans un monde qui est cruel donc il faut être cruel, etc. et tout. Ou alors faut être et moi j'y crois pas, tu vois, moi j'y crois pas, on dit ça, et moi j'y crois vraiment pas profondément. Et je me suis dit ok, comment je peux essayer de le prouver? C'est à travers mes projets et tout. Et là Bonjour la vie, c'était on a eu toute cette période qui était difficile, comment on arrive à ramener un peu de un truc positif, des vêtements avec, tu vois, de la couleur, etc. et tout. Parce qu'à côté, il faut continuer à vivre, tu vois. Genre le soleil il se lève, allez, c'est un et demain jour, on recommencera, tu vois. Gaël Faye. Demain le soleil se lèvera et on recommencera. Et ça, je trouve que c'est beau, tu vois. Et on essaiera encore. Ouais. Et ça, je trouve que c'est fort, tu vois. Et ça, c'est une phrase que j'avais lue dans Petit Pays de Gaël Faye et que j'ai repris. Parce que à titre perso, tu vois, moi, quand j'ai commencé Maison Château, tu vois, j'ai ma sœur qui est décédée. C'était quoi 2 ans après qu'on ait commencé, et qui m'a beaucoup aidé, tu vois, qui venait parce que comme elle travaillait plus, elle a une longue maladie, donc elle venait, elle m'aidait à la boutique, tu vois. Moi et ce que les gens ils savent pas, c'est que moi quand je dessine, quand je fais mes collections, parce que souvent je suis tout seul parce que je reste très tard à la boutique, c'est que moi je repense à tous ces moments, tu vois, parce que c'est ça qui m'anime, tu vois. C'est que j'ai des souvenirs de quand elle était là, quand elle m'aidait, quand elle faisait ci, etc. et tout, et c'est aussi ce qui me donne envie d'aller encore plus loin, parce que je le fais. Parce que déjà, moi, je trouve ça, même si je crois au destin et tout, je trouve pas ça juste, tu vois, tu vois, elle avait 31 ans lorsqu'elle est décédée. Elle était jeune, et elle était très jeune. Et puis, et tout ça, après, c'est les problèmes de la société qui font qu'il y a des choses sur lesquelles aussi il faut travailler aussi. Et je me dis, malgré ça, tu vois, je pense que la meilleure façon pour moi de lui rendre hommage, c'est d'aller au bout des choses, tu vois, et de continuer à vivre pour les morts, tu vois. Parce que c'est important. C'est archi important. Exactement. Parce que je pense que les gens qui sont décédés, s'ils pouvaient revenir
pour faire du bien, ils reviendraient, tu vois. Et s'ils sont plus là, nous, on doit le faire pour eux. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, ce truc de bonjour la vie, c'est qu'on se réveille le matin. Déjà, en plus, c'est le fait de dire bonjour, tu vois, c'est un truc, c'est que peut-être tu dis aux gens, en fait, je pense qu'on réalise même plus quand on dit bonjour à quelqu'un. Si tu dis bonjour à quelqu'un, en vrai, tu peux pas t'embrouiller avec lui parce que tu lui souhaites un bonjour, tu vois. C'est quelque chose qui est trop important. Ça force presque le sourire. Exactement, tu vois. C'est positif. Et c'est ça, c'est que, ok, en fait, la vie, c'est un cadeau. Et il faut le remercier, il faut être reconnaissant. Ça, c'est trop important. La gratitude, être reconnaissant. Et c'est ça, tu vois, c'était ça le message qu'on voulait passer. Et après, on a nos rêves. En plus, comme il y avait les vacances qui venaient, nous, nos rêves, c'est quand tu pars en vacances avec les voitures. Tu vois, c'était un peu comme les là. 113. De ouf, c'est ça. Il est resté à la cité, mon frère m'a dit. Exactement, c'est ça. C'est la phrase qu'on a mis, en plus, c'est ça, tonton du bled, tu vois. Parce qu'en fait, c'est grave notre rêve, tu vois. Et c'est ça, c'est au bled, c'est tout ça. Et on se dit, en fait, là, il y a le départ en vacances et tout. Nos inspirations, les Vilquins, la banlieue, qu'est-ce qui nous parle à ce moment-là? Et c'est ce truc-là de t'es une équipe et tu pars en vacances, tu vois. Et puis nous, en plus, quand tu travailles aussi le soleil, la plage et ta mère, là, avec Jamel Debbouze et tout. Je n'ai pas regardé ce film. Mais en fait, c'est une bonne pote qui partait en vacances aussi. Tu vois, mais tu vois, tu as ce truc tu vois, positif. Le soleil, les oiseaux et ta mère. Ok. Non, moi je m'étais dit, je veux ramener un message positif et faire en sorte que les gens ils kiffent, tu vois. Tu vois, j'ai envie que quand tu regardes Maison Château Rouge, en vrai, t'es content. La joie, exactement. C'est chelou, hein, mais vraiment, c'est ce que j'ai envie. Moi, quand j'ai vu à la fin de tout ce que tu as mis là sur ton Instagram, machin, avec les vocaux et tout, et à la fin, tu mets bonjour la vie. Je me suis dit, en fait, c'est tellement un message positif. Non, c'est cool. C'est tellement un message positif. Je me suis dit, parce que tu vois les échanges que j'ai, parce qu'en gros la collection, elle a été faite pendant le confinement et tout a été fait par WhatsApp. Parce en plus on a fait un gros move, j'avoue j'ai oublié d'en parler, c'est qu'on a tout produit au Sénégal. Les tissus ils viennent de Côte d'Ivoire. On a fait du tissu au Mali. On a vraiment et après une partie s'est fait dans le quartier. Donc là c'est comme ça qu'on travaille. Et en vrai, du coup, tu as tous les messages vocaux qu'on a avec les artisans. Et c'est ce que j'ai mis parce que je voulais que les gens y réalisent. Et c'est tellement fort parce que avant de commencer son travail, par exemple, l'artisan au Mali, il me dit est-ce que tu peux faire. Nous, on va commencer le travail, est-ce que tu peux faire des bénédictions pour que tout se passe bien. Tu vois, c'est des petits détails. Et c'est là où, quand je dis que nous, notre culture, elle est pas. C'est différent, tu vois, ce qu'on vit. Et je trouvais que c'était important de le montrer aux gens. Parce que c'est humain, c'est vraiment des trucs humains. Tu vois, lui, il aurait pu bien se dire, en fait, vas-y, c'est du business. Moi, je vais juste prendre son argent, je m'en fous de ce que je vais faire. Mais tellement ça lui tenait à cœur, il m'a demandé de lui faire les bénédictions avant de commencer le travail pour que ça se passe bien. C'est un truc de ouf. Et tu avais tous ces trucs-là. Et à la fin, quand je lui envoie un message pour lui dire que c'est parfait ce qu'il a fait, il m'envoie un message en disant ça c'est mieux que l'argent, il dit, je me rappelle. Ça me fait trop plaisir. Et tu entends son sourire dans son truc. Il dit j'aime ça même plus que l'argent, tu vois. Et c'est là où ce message m'a fait pleurer, tu vois. Parce que j'ai trouvé ça tellement puissant. Parce qu'avec tout le taf qu'on fait, tu vois, et même moi des fois j'oublie en fait que je fais tout ça, tu vois. Et là quand j'ai mis la story, même avec tous les gens avec qui on travaille, tu vas montrer parce que tout le monde, tu vois, il y a des moments qui sont cool, il y a des trucs un peu plus durs et tout. Mais je voulais qu'on voit tout ça parce que je me dis, en fait, je crois qu'on est, et c'est ce truc-là d'être reconnaissant, de se dire en fait, on fait partie d'un tout. Lui, il est au Mali, moi je suis en France, t'en as qui sont à Dakar, d'autres qui sont à Abidjan, mais on arrive quand même à être unis par un projet, tu vois. Et qui a du sens pour tout le monde, tu vois, et qui profite à tout le monde et tout. Et je me dis, mais en vrai, si la vie c'est pas quelque chose de très beau au final, tu vois. Donc vas-y, on va célébrer ça. Bonjour la vie. Du coup, on est obligé d'applaudir. Ça c'est quoi ça? J'applaudis. Les amis, c'est ouf. J'ai une dernière question pour toi, pour finir. Là, ça fait... En fait, je pense qu'on est bien à 2 heures. Là. Ouais, on a fait un... Mais il y aura tout. On va mettre en plusieurs parties, tranquille. Donc là, tu sors cette collection. Je vois qu'entre les collections, tu te concentres vraiment. Donc les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Une fois que tu as sorti ça, tu te prépares déjà pour la prochaine collection. Ok, pour la prochaine collection. Et qu'est-ce qu'on doit attendre de Château Rouge là, entre aujourd'hui et début 2021? Parce que ça m'intrigue. Hein. Ah oui, là on a travaillé sur... Ben ça c'est cool, ça on a fait ça avec une étudiante de la Casa 93 qui s'appelle Sarah. Et en fait c'est avec les chutes de tissu. On a fait l'upcycling, on a fait du pantalon exactement. On a réutilisé pour faire des gourdes. C'est lourd. Des porte-gourdes. Mais même ce matériel... Avec les cordons là, des trucs de randonnée là. Ça m'intrigue de ouf. Et la montagne là. J'allais te poser la question justement si ça allait intervenir dans les prochaines collections. À fond. Bah, justement là je travaille sur une collection autour de la montagne. Je suis pressé. Je suis pressé. Donc
ça, c'est pour les prochains trucs. On travaille sur un truc autour de ça qui va être assez cool. Ok. Et pareil, là, je suis en train de bosser sur un projet qui est la Fédération africaine des métiers d'art. Ok. Où là, l'idée, c'est de regrouper pas mal d'artisans autour tu vois, qui ont des savoir-faire et tout, autour d'un projet commun pour qu'il y ait de l'entraide entre eux. Tu vois, en gros, pour faciliter le travail de chacun et le valoriser et le promouvoir. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de monter. Très cool. Donc ça va être ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et il y aura une expo. Ok. Je peux pas en dire plus, mais 2021, je fais une expo qui va être assez cool. Mais voilà, moi j'aime bien ça parce que du coup, je vais sur des trucs différents. Là. Ouais. Et c'est logique. Ce que j'aime bien, c'est que en fait, je suis toujours surpris, agréablement surpris, et je me dis, vas-y, je suis pressé. C'est quoi le reste? Tu vois ce que grave, ça c'est cool. Moi, avant que tu finisses. Parce que tu as parlé de... À un moment, je t'ai vu là avec les prix Jean, etc. Oui, c'est vrai. Oui. Donc ça, c'était aussi un move... Ah oui, ça, c'est... Bon, il y avait plein de trucs comme ça. Ça, c'est plus... Ouais, j'étais... C'était au... C'était quel ministère, ça? De l'économie? C'est ça, ouais. Au ministère de l'économie où j'étais intervenu. Je me suis dit, il rentre dans l'institution. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, il y avait ça. Il y a eu le voyage avec Macron aussi. Ouais, il y a eu le voyage avec Macron. Ça, c'était... Ça, c'était un truc de ouf. Ça, j'avoue, ça, c'est une dinguerie, ce truc-là. Ça, c'est des trucs que... Tu sais, quand je dis les célébrer, ou par exemple, tu vois, quand je dis à mon père que le gouvernement, ils m'ont contacté pour que j'aille en Afrique avec eux, là, mais mon père, il y croyait pas, tu vois. Il s'est dit, vas-y, c'est sûr, c'est faux. Et après, encore une fois, tu vois, moi, j'y vais dans ces trucs avec énormément de recul. Bien sûr. Je vais pas en mode, je vais faire de la politique ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, je me rappelle qu'on en avait parlé de ça. Genre, tu sais très bien. Moi, j'y vais parce que c'est intéressant, il y avait des choses à voir et j'apprends. Moi, je suis en mode, j'apprends tout le temps, donc j'y vais. Et quand mon père, je lui dis, écoute, il me demande de lui imprimer tous mes mails que j'ai eu, tu vois. Genre, j'imprime. Mais il ne croyait pas, genre. Non, il croyait pas. Ma mère, elle m'a dit, c'est une blague, c'est sûr, c'est faux et tout. Est-ce que c'est vraiment vrai ton truc et tout? Après, vas-y, je dis à mon père, accompagne-moi à l'aéroport, tu vois. On va avec ma petite sœur et tout. Je crois, elle avait une Panda, genre, je sais même pas quelle voiture et tout. On arrive, pavillon d'honneur à Orly. Elle se gare à côté des voitures de ministres comme ça. On sort et tout. Tapis rouge, j'avance et tout. Après, dès qu'on arrive à l'entrée, donc là, il y a mon daron et tout, il se dit quoi? En plus, tu vois des Le Drian, des ministres, des députés et tout, tu vois. Des Le Drian. Tu vois, c'est des prénoms, tu vois que à la télévision. Et moi, je me dis quoi? C'est vraiment vrai ce qui est en train de se passer. Et là, mon daron, il voit, il réalise vraiment et tout. Après, la meuf a dit, non, il y a juste la personne qui voyage qui doit entrer dans le terminal. Et là, vas-y, mon père, on se serre la main. Genre, on est hyper pudique, tu vois. Genre, il n'y a pas de prise dans les bras et tout. Non, attends, justement, on serre la main. Après, ma petite soeur, je lui fais la bise et tout. Et là, je commence à avancer. Et je crois que mon père, il réalise ce qui se passe. Tu vois. Il me tient comme ça. Et là, il me prend dans ses bras. C'est la première fois de ma vie. Genre, quand j'étais petit peu, sûrement. Mais depuis, c'est la première fois qu'il me fait ça. Là, c'était pour dire, je suis fier de toi, mon fils. Mais l'autre dinguerie, c'est pour ça que je dis parfois, il se passe des choses où je n'arrive pas à expliquer. C'est que mon daron, il a mis 1 mois pour venir en France. Tu vois, genre, il est passé par des routes cheloues, etc. Et tout. Dans quel monde on te dit vas-y toi dans 20 ans ton fils il va accompagner le président de la République française sur le continent africain. Tu lui dis ça, il va dire c'est impossible. C'est pas possible. Genre vu ce que j'ai vécu, c'est pas possible, tu vois. Et là quand j'ai vu ça, c'est pour ça après je me suis dit OK, c'est ma mission, elle est là, tu vois. Et du coup j'étais content d'avoir fait ce truc et c'est pour ça aussi je pense que du coup tu as cette bénédiction qui m'accompagne, tu vois. C'est la première fois que je mets des mots sur des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est ça, c'est que finalement je suis à ma place là. Là je suis à ma place donc c'est aligné. Et comme c'est aligné, c'est vas-y, tu vois, les portes elles s'ouvrent. Et donc c'est cool. Il faut y aller. Il faut aller, tu vois. Exactement, c'est clair. Parce que ce que tu fais, ça permet aux autres de se rendre compte que c'est possible. Et d'y aller aussi. Tu vois, c'est comme un peu les voitures de police qui ouvrent le passage. Et après tu as toutes les motos derrière. Exactement, c'est ça. C'est comme ça. Donc c'est cool. On vit pour ça. Hein. Ouais. Non, laisse, ça sera de l'audio. Ok. Ça sera de l'audio, t'inquiète. Ok, très cool. Plein de choses là. Plein de choses. Le feu. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver Maison Château Rouge? Déjà, c'est sur Instagram. Facebook. Le site internet, j'avoue, il y a plein de choses qu'on n'a pas passées, tu vois, parce qu'avant, on avait des revendeurs, mais là, on a fait un move où on veut faire que online digital et plus focus sur le magasin. Après voir éventuellement si on prend une autre boutique ou autre. Mais c'est comment on essaie pour mieux raconter notre histoire. Parce qu'en fait, on s'apercevait quand on était chez des revendeurs, tu avais des produits qui étaient sur des portants et tout. Et les gens, ils connaissaient même pas vraiment l'histoire. Ils achetaient parce que c'était beau, mais ils connaissaient pas. Et du coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse un move marche arrière parce qu'on était vendu dans 14 pays. On a fait un move un peu marche arrière juste avant la collab avec Jordan. En se disant, OK, on va faire une pause.
Et ensuite, comme ça, quand on revient que pour des pop-up. C'est ça en vrai, parce que sinon ça servait à rien, c'était épuisant en plus. Et du coup, maintenant, c'est site internet, boutique, donc 40 rue Mira à Château-Rouge, à la Goutte d'Or. Et après, je pense que pour 2021, je pense qu'il y aura pas mal de surprises. Cool. Assez cool. Donc, cool. Internet, là, si on veut acheter les produits, là, tous les nouveaux, c'est Internet. Attention, parce que les gens, mettez des bots parce que ça va vite. Ça va vite. Mais en tout cas, c'est cool de voir que même au niveau de la production, vous allez plus vite et tout qu'au tout début. Donc, ça, c'est cool. www.maisonchâteaurouge.com. Sur Instagram, c'est Maison Château Rouge. Et ton Instagram, c'est Youssouf.f. Youssouf.f, ok. Nous, vous pouvez nous retrouver sur @thisis_luckyday sur Instagram. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcast. Et je vais laisser Bakan finir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Lucky Day Podcast pour nous trouver facilement. Et n'hésitez pas en fait à nous laisser des commentaires, à nous mettre les 5 étoiles et surtout partager notre contenu pour que d'autres personnes que vous aient aussi accès à ce contenu, surtout si vous l'aimer. Bon, voilà, on vous retrouve au prochain épisode. Salut. Ciao. Merci.